Donc, ce matin, un des collectibles les plus sous-évalués du VV Market, si vous voulez mon avis. Pas parce que c'est un first appearance, bien entendu, mais plutôt parce que c'est une pièce qui va réveiller des souvenirs chez des gens qui ont un certain âge. Vous allez revoir que c'est The Big Piece en ce moment. Donc, avant d'aller voir ce collectible qui me laisse un peu perplexe, mais finalement, je vous avertis, ça finit bien. Je pense que j'ai un bon average. On va aller voir des comic books aujourd'hui. Là, il y en a qui vont dire... Hier, t'étais dans le MCP, là, tu nous sors les comic books. Ouais, parce qu'on est encore dans le Master Collector Program aujourd'hui. La raison est assez simple, c'est que hier, on a parlé de belles pièces et de beaux sets de 3D Collectibles pour le Master Collector Program. Mais j'aurais peut-être dû commencer par la vidéo d'aujourd'hui, dans la mesure où c'est bien plus profitable d'aller dans le comic book. Si vous voulez profiter du MCP à fond le caisson, Mont-Léon, au Calvaire, je vous le dis, c'est dans les comic books que le va se passer. Donc, pourquoi je vous dis ça? Il y a une chose assez simple avec les comic books, ok? Les comments, ça donne 0.25 points par jour. Uncommon, 0.50. Les rares, 2 Master Collector points par jour, si je me souviens bien. Oui, les ultra rares, 3 Master Collector points par jour. Puis, les secrets rares sont à 6 Master Collector points. Là, il y en a qui vont dire, oh my god, 6 Master Collector points par secret rare. Je me lance dans les secrets rares, je les achète toutes. Let's go. Calmos Papinos, Papito, je vous le dis, l'idée, puis je pense que le but, ça va être de se lancer dans les ultra rares et les rares avec une version de chaque le plus possible. Puis, on va en survoler certains ensemble ce matin parce que, comme je vous disais, je pense qu'on a de belles opportunités. Puis, en plus, on a un site web que j'utilise. Je l'ai montré rapidement hier. Je vous donne le site web aujourd'hui. Je pense que la plupart le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, vv7list.com avec les W points en avant, bien entendu. Si vous allez en haut, vous allez avoir des options comic, collectibles, set. C'est le deal. Puis vous pouvez classer par rareté, par prix pour le Master Collector Point. Là, comme vous pouvez voir, bien entendu, je vous ai placé ça par les Master Collector Points par leur prix jusqu'à un certain point. Donc, vous avez, regardé ici, là. Ça ici, c'est le comic book Amazing Spider-Man, c'est le AF15, ça. Ça, je pense que oui. Non, Amazing Spider-Man 252, regardez là. Un Master Collector Point de ça vous coûte 33 000 $. Donc, ça vaut pas le deal. Mais si je me reviens d'abord et que je reclique dessus, on vient de switcher la game. Regardez ici, là, pour 2,40, ça me revient à 2,40 du Master Collector Point. Donc, pour 2 Master Collector Point, celui-là ici va me coûter 4,80. Bon, c'est un big deal. Mais là, 2, c'est bien par jour. Dans la mesure où tu fais 365 jours par année, fois 2, on est à 700 quelques Master Collector Points. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais là, il y a des pièces comme, boom, Tarzan of Ape. Si vous voulez mon avis, regardez ça. 3 Master Collector Points par jour, ça revient à 3 piastres chaque. 9 piastres pour le collectible, c'est un ultra rare. Wow. Donc, c'est le collectible, selon moi, c'est une gigapiece, là. Hein? Tarzan of Ape, ultra rare. C'est pas une belle pièce, c'est pas que le collectible il est beau ou qui est apprécié. C'est la valeur de ça au bout de la ligne qui est bonne. Donc, désolé, c'est la petite qui se lève, donc petite mini coupure au montage. Donc, Tarzan of Ape, numéro 209 pour l'instant, le 8,50 le collectible. Comme je vous disais, that's a big deal. On peut y aller, même chose avec le, si je ne me trompe pas, Tarzan of Ape, numéro 208, regardez ça. C'est ça? 208? Oh oui, celui-là, c'est Secret Rare, excusez. On va aller regarder ici. 9,39 le Ultra Rare. Ça, c'est 3 Master Collector Points par jour. Comme je vous disais, 3 fois 365, on était à 1000 points Master Collector Points par jour. Pourquoi? Pour 10 piastres. Big deal. Bon, pour moi, ça, c'est big deal. C'est big deal. Ensuite, si je retourne sur VV7list, regardez, pour 3,31, on a le Marvel Super Hero Secret Rare, le numéro 3. OK? 9,95. 10 piastres pour 1000 Master Collector Points, genre fucking par année, là. Donc là, le collectible, puis regardez, c'est pas que c'est le plus beau, mais il y en a quand même juste 1000. Ça reste un fucking grail. Donc, il y a des pièces comme ça, là. C'est pas un collectible qui est aimé, non, mais il y a quand même juste 1000 personnes qui peuvent en avoir un. Ça, c'est si on est 1 million de personnes sur l'application, c'est 0,01% du monde qui peuvent l'avoir. C'est fucking pas beaucoup, là. Okay? Donc, that's a big deal.
Ensuite, regardez, je peux continuer avec ce qu'il y a là. On a Incredible Hulk numéro 377, Nova number 1, Unbeatable Squirrel number 1, 11 piastres, 11 piastres, 11 piastres chaque. That's a fucking big deal. Checkez ça, boom. Regardez le nombre d'éditions là-dessus. 733 éditions pour le Unbeatable Squirrel. Je veux dire, 3,66 du Master Collector Point que ça vous coûte. Pour moi, c'est une fucking farce, ça, là. Ça, c'est une fucking farce, là. Checkez checkez bien les collectibles. Ça, c'est notre Incredible Hulk numéro 377. Chris, il est pas affreux. C'est cool dans un showroom quand même. Quand même cool pour le nombre de Master Collector Point qu'il donne. Fucking nice. Unbeatable Squirrel. Bon, vous allez me dire, j'avoue que c'est pas le plus beau, hein. C'est pas le plus beau. Mais c'est quand même sketchy de dire qu'on a une Squirrel Girl, puis que ça va vous ramener 1000 points Master Collector Point par année. That's a big deal. Pour moi, that's big deal. Ensuite, on a Nova number 1, que je vous avoue que si vous pouvez mettre ça en gros dans votre showroom, ça paraît bien, là. Qu'est-ce? Je sais même pas c'est qui Nova, mais il a l'air badass. Je trouve que vous comprenez. Une style belle couverture, les couleurs sont super flashy. Encore une fois, c'est des 1000 edition numbers. Avoir une belle collection d'ultra rares, là, je pense pas que ça soit un gros problématique pour grand monde, surtout quand ça donne des bons Master Collector Points qui peuvent vous donner des bonnes chances d'acheter des collectibles de ouf, genre les Pikachu mais qui sortent, là. Parce que oui, je pense encore que c'est possible qu'on ait des Pokémon un jour sur Vivi, donc why not? Si je retourne sur Vivi Setlist, on va en faire un dernier. Checkez ça. Checkez le big deal aussi. Spider-Man number 5. 3,80. Il y en a 1050. Coûte 11,41. Vous allez me dire, ouais, mais Jess, personne n'aime ça, Spider-Man number 5. Non, mais pour le nombre de Master Collector Points que ça vous donne, that's a big deal. That's a big deal. Pour moi, ça, that's it. Puis, regardez, toutes les rares que vous voyez là, la plupart valent sûrement la peine aussi. C'est juste parce que quand je regarde 2 Master Collector Points versus 3, bien entendu, je me dis que 3 semble une plus belle opportunité. Le fait que ça soit toutes des Grail, les rares, la plupart, c'est 2000. Donc, sous les 1000, généralement, beaucoup dans la communauté considèrent qu'on rentre dans des Grail. Donc, si vous avez des low mint numbers dans les ultra rares en plus, sous les 1000, oh my god, c'est rendu fucking nice. Donc, checkez ça. Je pense que les opportunités sont là pour le MCP. C'est à ne pas manquer. Utilisez Vivi Setlist. Je vous en prie. Laissez-vous pas, plantez-vous pas là-dessus. Je pense que ça vaut le dire d'avoir des outils comme ceux-ci. Donc, yeah. That's it. Bien entendu, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer d'autres vidéos sur les opportunités comme celle-ci qu'on a sur Vivi, Ecomi et etc. So, yeah. That's it. Donc, ce matin, un des collectibles les plus sous-évalués du VV Market, si vous voulez mon avis. Pas parce que c'est un first appearance, bien entendu, mais plutôt parce que c'est une pièce qui va réveiller des souvenirs chez des gens qui ont un certain âge. Je vais leur voir que c'est The Big Piece. En ce moment, market cap de 2 500 000, quand même respectable. Floor price de 370. Donc, pas trop de cachotterie trop longtemps ce matin. Je vous parle de All Together Now, Steamboat Willies. Donc, on fait une charte du Steamboat ce matin. Il y a une chose un peu qui arrive avec la charte du Steamboat ce matin. Je pogne un 2 minutes. Je ne sais probablement pas avec autant de fiabilité que quand je fais une charte normalement. Avec le Steamboat ce matin, là, comme j'essaie de vous expliquer, out. D'habitude, je suis un peu plus fiable dans ce que je regarde dans mon prix. Mais là, j'ai regardé ce qui se passe avec la charte du Steamboat. Bon, first of all, on avait une support line ici qui était respectée. Hein? Regardez, on peut dire que c'était quand même fort. Puis, pour l'instant, on a comme arrêté d'y toucher à cette support line-là. OK? Depuis qu'on est embarqué dessus à peu près ici, là, tiens, vous voyez, je pourrais même venir à peu près mettre ça là. OK? Un petit peu plus bas peut-être. Depuis qu'on est arrivé là, on touche plus à ma support line en bas ici. Donc là, on est comme assis sur cette support horizontal line là qu'on a là. Puis ici, c'est se trouver être l'espèce de résistance qu'on avait la plus fiable jusqu'à un certain point, puis elle nous amenait nulle part ailleurs dans notre charte. Donc, je me dis, bon, ok, c'est un biseau descendant, généralement. Qu'est-ce qui se passe avec les biseaux descendants? Bon, on finit par remonter par-dessus, hein, ça descend, à un moment donné, les choses finissent par remonter. Mais, généralement, on a une remontée plus drastique que ce qu'on a présentement. Puis je voudrais même que
ce moment, on est assis dans un couloir crissement court. Dans le mesure que, regardez, là, on a touché une espèce de top ici. Puis on a un gros bottom ici qu'on respecte solide. Ça m'a laissé perplexe. Direct là, ce matin, j'étais un peu genre, holy shit, ok. Là, je regarde, peut-être ça pourrait être une espèce de flag formation. Je viens de la voir. Peut-être qu'on a une espèce de reversible flag ici. Jusqu'à un certain point qui pourrait nous ramener peut-être plus bas. Okay? Donc peut-être qu'on se retourne sur cette support-là éventuellement sur un giga crash qui nous ramènerait genre dans les... J'espère que non, mais dans les 150, 200 gems, tu sais. Par contre, comme je vous dis, je ne le vois pas. Bon, ensuite, je me suis dit, bon, je vais ouvrir des EMA, tu sais, obligatoirement, si je rouvre des EMA, on va avoir un peu plus de fiabilité. Ben non, même mes EMA, comme ici, on a ouvert le EMA 8, qui est un des plus courts EMA. Regardez, là, résistance, support, résistance, support. Il sait pas quoi faire, il sait pas où se placer, puis si je continue avec EMA, exemple 21, ben c'est un peu la même chose ici. Résistance, support. Là, il s'astine. Le 21, puis là, je vais me permettre de cacher cette trendline-là. Donc, peu importe les EMA je mets, sauf le 55, je vous dirais. Puis le 89, bien entendu. Regardez, on va le mettre tout de suite. 55-89. À part eux autres, ici, on est en gros ostinage. On est vraiment pris entre ces deux trendlines-là. Ici, la blanche, la verte et la rouge. Donc, ce que ça me dit, c'est que, OK, si on est pour avoir du bullish momentum ou du bearish momentum, ça risque de dépendre beaucoup plus des EMA 55 et 21 que mes autres ici. Donc là, pour l'instant, ce que ça m'amène, c'est, OK, on est sur le 24 heures, bien entendu, oui. J'ai une résistance ici que je pourrais utiliser une trendline jusqu'à un certain point, puis je pourrais dire que ma... je vais peut-être effacer un petit peu de... Attendez un petit peu, j'essaie de me dépêcher, pas perdre de temps avec trop avec ça. Ici, là, j'ai une espèce de résistance qui est mon EMA 55 qui semble être sur une downtrend. Donc là, si j'ai une résistance là, puis que je réplique la même résistance, peut-être même jusqu'à un certain point sur mon EMA 89 qui semble lui aussi s'en aller sur une downtrend pour l'instant, malgré que là, regardez, il y a un petit crash vers la uptrend, ok? Mais on est sur deux résistances downtrend. Si on ne réussit pas à défoncer ces EMA-là sur les prochains jours, d'après moi, on va avoir une downtrend probablement plus certaine qui va soit suivre ces EMA-là ou qui va aller crasher plus bas. Après, bon, est-ce qu'on va avoir des supports après ceux-là? Là, on est à 300. C'est quoi notre plus bas? C'est 338. Ben, d'après moi, on va avoir un support psychologique au 320, puis aux alentours de 300 gems, first of all. Donc, probable qu'on se rende jusque-là. Quand je regarde ça ici, c'est dans le fort probable. Là, on a des bonnes chances que ça se produise. Ensuite, attendez un petit peu. Oups, un petit bruit de scène. Donc là, j'ai enlevé une coupe d'affaires. Ça, c'est notre ligne pour notre résistance du EMA 55. Ça, ici, ça se trouve être le 89. On a gardé ces lignes ici, là. Puis là, je me disais, on va aller voir ce que ça nous donne sur des indicateurs semi-automatiques, voir un petit peu. Ici, on a l'accumulation-distribution, ce qui veut dire la distribution de jetons, ceux qui vendent le plus possible quand le supply est plus vendu, puis quand il y a de l'accumulation. Donc là, ici, on a eu une bonne accumulation pour l'instant. On est monté quand même jusqu'à quasiment au milieu de notre charte, puis c'est quasiment notre première remontée depuis un moment. Regardez, on descendait. Là, ici, on a de l'accumulation. Est-ce que ça peut être signe qu'on va avoir de la distribution? Parce que c'est une des premières grosses vagues. Quoi qu'ici, on avait une bonne vague. Là. Mais ici, on a comme cassé notre tendance quasiment au même titre que dans notre charte. Là. Vous voyez, on avait une... Puis là, ici, on dirait qu'on fait un flat, puis là, on est en train de remonter. Là, moi, ce que ça me fait peur un peu dans tout ça, c'est que je me dis, c'est possible qu'éventuellement, regardez, on fasse une distribution des jetons. Donc, si nos EMA ici sont respectés et qu'on ne les défonce pas, d'après moi, on pourrait avoir une distribution ici de nos jetons, de nous ramener d'une certaine vente. Donc là, quand je vous parlais de 320, 320, je pense que c'est là que c'est possible que ça se produise. Je me suis dit, bon, OK, accumulation, distribution, c'est pas mon indicateur préféré, c'est juste une indication intéressante. On va voir le RSI, que je n'aime vraiment pas beaucoup, mais vous me connaissez, on le fait pareil.
Donc là, RSI, regardez, on a une bonne support line. Donc là, ça me dit, on n'a probablement pas fini de remonter. Puis ici, on a une résistance qui se trouve être quand même éloignée. Peut-être que je pourrais la... Donc on a une résistance qui semble éloignée. Ça avait même été respecté jusqu'à un certain point ici, regardez. Donc sur le 24 heures, mon RSI me dirait, tu vas peut-être avoir de mini downtrend, mais tu es plus sur une uptrend pour le moment. Malgré le fait qu'on a touché un top et qu'on n'a pas touché le bottom encore. C'est un peu ce qui me laisse... perplexe parce que bon, ici je vois une uptrend, mais je vois beaucoup de résistance ici. Je voyais quand même de l'accumulation sur notre accumulation distribution. Fait que là, on a-tu une downtrend dans ce sens-là qui est en train de se préparer parce que bon, hein, on a touché le bottom, on a touché le top. En théorie, on n'a pas touché le bottom, mais c'est justement, on est en train de juste poup, puis s'en aller plus bas. Donc si je me permets de faire un petit coup de pinceau, on va-tu juste éventuellement ou ici. Donc j'ai l'impression que c'est possible, mais on a une uptrend. Donc encore de l'ostinage au minimum dans ces deux trendlines-là, ça me paraît inévitable. Je me suis dit, bon, right, ok. Donc là, pour l'instant, je vois plus de raisons d'aller up downtrend, par exemple, parce que à cause des EMA, déjà, je suis pas très bullish. Si peut-être je peux me permettre d'aller mettre le MACD. Bon, pour le MACD, il est sous sa médiane 0, fait que déjà là, les uptrends pour l'instant risquent de pas être puissantes, mais il est collé sous sa médiane 0 d'histogramme, donc potentiel d'aller uptrend, mais là il en a fait une uptrend par-dessus, puis depuis, il fait juste ostiner. J'ai peur qu'on s'en aille beaucoup plus sur une downtrend que d'autres choses, quoi qu'ici, on a une vague up, là, on est sur une uptrend, ça veut pas dire qu'on va pas la casser. Tabarnak. Je vous avoue, je suis perplexe. On va aller voir le 12 heures peut-être rapidement. Peut-être que ça va nous redonner des petites infos. Ben regardez, encore là, sur le 12 heures, on n'est pas vraiment mieux placé. Là. On est en train de perdre de la puissance pour avoir de la uptrend, mais d'après moi, il va falloir attendre qu'on ait touché nos EMA. Je vous ai parlé des EMA 55-89. Regardez, là, on est sur le 12 heures. Là. Ça va être mon EMA 89 probablement plus important. Même pas. Oh, on va se mettre un autre EMA. Donnez-moi 2 secondes. Bon, regardez sur le 12 heures, ça se trouve que la ligne rose qui est mon EMA 134, qui se trouve être l'espèce de résistance. Puis d'après moi, tant que c'est ce EMA-là, sur le 12 heures, pas rentré sous la barre des 400$, on n'aura pas vraiment une visibilité sur la downtrend. Je pense que ça va être ceux-là qui vont être nos indications. Regardez comment que la dernière vague, c'est là que ça avait vraiment été probant, où on voit vraiment un effet important. Regardez. Ici, encore ici. Donc le MA, sur le 12 heures, le MA 134, si vous voulez aller le mettre sur des chartes à quelque part, là, je sais que vous avez Komi Wiki que vous pouvez utiliser. Moi, j'ai pas la permission de vous partager ce site-là encore qui est en bêta, si on peut dire. Donc, le MA 134 ici me paraît très très probant. Puis si je reviens sur le 24 heures, vous allez voir que ça va être mon 55 qui va prendre cette place-là en ce moment. Tant que nos chandelles sont pas retournées taper dedans ce MA-là, on verra probablement pas une grosse downtrend. Donc ça nous donne encore une quinzaine de jours, d'après moi, avant qu'on voie une grosse downtrend pour le Steamboat Willie ultra rare. Puis, je peux me permettre de regarder tout ça sur le 24 heures. Avec mes stocks assez caressés, je vous dirais que ça ressemble à ça aussi. Hein. Peu importe ce que je regarde ici, j'ai up, down, mais je suis pris en deux ici sur mon long time frame. Sur ma time frame actuelle, je suis sur un flat zone. Je ne sais pas si je vais le défoncer ou si je vais repartir sur un downtrend. Ici, j'ai une downtrend sur ma courte time frame, mais c'est presque déjà en perte de puissance vu la cassure du stochastique RSI. Je veux dire, même si je vais mettre ça sur le 12 heures pour l'avoir regardé tantôt, j'ai un peu le même genre de réaction. C'est que là, je vois ici une downtrend, mais ici, je vois deux retours uptrend qui pourraient faire causer un petit crash ici dans ça. Mais sinon, je vois une downtrend. Et si je me fie qu'on a plus une downtrend à venir, on a quand même un support à 341 ici qui est quand même loin. Là, on est à 300... Notre prix, c'est 372,50 en ce moment. On a comme 30$ de jeu, fait qu'il y a du jeu pour descendre, là. Même si mon long time frame ici serait dû pour aller faire un bottom. J'ai 30$ de jeu de bottom, j'ai l'impression que
on va tomber à 440 puis on pourrait être prêt pour un retour uptrend. Donc là, ça confirme pour moi que les seuls indicateurs que j'ai qui pourraient me faire changer ma tendance, c'est mes EMA. Regardez ici comment que le 55 avait été puissant, comme je vous expliquais avec le 134 sur le 12 heures. Les EMA sont carrément, je suis désolé, sont carrément indicateurs de virée de tendance. Là, ben, c'est ce qu'il nous reste à aller faire, à moins qu'on le défonce. Bien entendu, on pourrait défoncer cet EMA-là ici en vert. Mais pour l'instant, il a toujours été refusé. Est-ce que cette flatline-là ici va nous prouver que justement on s'en retourne sur une uptrend? À voir, peut-être qu'on va se rendre justement dans les... sans se dire se rendre dans les 600, c'est qu'on va aller refaire des tops peut-être un peu plus haut, avant de redescendre un peu plus bas pour pas avoir de crash monumental qui nous ramène dans les 150. Là, peut-être qu'on va avoir une vague up pour une stabilisation plus autour des 250. D'ici exemple janvier, février, mars peut-être. Donc yeah, that's it pour le Steamboat Willie. Bien entendu, je vous invite à aller voir le vidéo qui va s'afficher à la place de ma tronche d'ici les 5-6 secondes. C'est le vidéo que j'ai décidé de laisser YouTube décider pour vous ce qui fitait le plus pour vous. So, il n'y a personne qui vous connaît mieux que YouTube. So, yeah, that's it. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.